C'est l'heure du flash sur Grand Littoral TV. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Lundi 3 septembre, marqué par la rentrée scolaire, forcément. Et oui, la cloche a sonné ce matin pour 12 millions d'élèves qui ont retrouvé les chemins de l'école. La rentrée de septembre, un moment attendu par certains, redouté par d'autres. Après 2 mois de vacances, il faut donc retrouver un rythme plus soutenu. Ce matin au collège Salengro à Saint-Martin-Boulogne, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, Jean-Claude Leroy, a rendu visite aux élèves de 6e pour le démarrage d'une nouvelle année scolaire marquée par l'interdiction des téléphones portables. Pour nous, il n'y a pas de changement parce que la loi qui insiste en fait sur comment la non-utilisation des téléphones portables dans les établissements, eh bien, notre fonctionnement correspond tout à fait à cette loi. Si la loi est intervenue, c'est parce qu'il y avait des excès. Donc je suppose que ce sont les excès qui ont amené cette loi. Mais moi je fais beaucoup confiance, je veux dire, aux établissements. Je pense que c'est là que je trouve la solution. L'aménagement des règlements intérieurs, l'adaptation aussi par rapport à l'environnement. Quand vous avez des enfants qui par exemple attendent des parents qui viennent les rechercher, les parents travaillent parfois, et souvent même maintenant à deux, vous avez un enfant parfois qui est en retard, ou les parents sont en retard. Donc le fait de pouvoir communiquer à certains moments est quelque chose qui me paraît aussi important. Mais communiquer pendant les heures de cours, pendant les heures consacrées à l'enseignement, c'est quelque chose qu'il faut effectivement proscrire. On est là pour étudier, on est là pour apprendre. Et bonne rentrée à toutes et à tous. Au chapitre environnement, à présent, le député de la 14e circonscription du Nord, Paul Christophe, réclame une étude sur la pollution à Dunkerque. Plus spécifiquement, il demande une expertise des produits cultivés ou pêchés à Dunkerque. Ce genre d'étude a déjà été réalisé à Fos-sur-Mer et démontre un taux de pollution supérieur aux seuils légaux. De la dioxine ou encore du plomb seraient présents en forte quantité dans les productions locales. C'est ce que souhaiterait donc confirmer ou infirmer le député Paul Christophe avec une étude ciblée à Dunkerque où les entreprises classées Céveso sont nombreuses. L'idée est soutenue par l'association La Forêt qui se mange, située à Grande-Synthe, qui cultive ses propres produits. Donc l'association a 1 an d'âge et notre but c'est de faire pousser des choses comestibles, des fruits, des légumes, mais surtout le but c'est de donner un peu le goût aux gens de cultiver par eux-mêmes des choses de façon saine et naturelle, exemptes de tout produit chimique et dans le respect de la terre, en essayant de se rapprocher le plus des principes de la permaculture. Par rapport à une telle étude, nous ne maîtrisons ce que nous faisons. Nous ne maîtrisons pas ce qui nous tombe du ciel, à savoir la qualité de l'air, les polluants apportés par l'atmosphère. Et ce que nous ne maîtrisons pas non plus, c'est l'eau que nous puisons dans les nappes phréatiques. Alors là, nous serions très amateurs de savoir exactement la nature de ce qui nous environne. Propos recueillis par Morgane Ryan. Le frelon asiatique fait son retour dans le département du Pas-de-Calais. Plusieurs colonies ont été observées sur la côte d'Opale, à Lic, à Polincove ou encore à Doudoville. Les espèces hyménoptères, soit le frelon, la guêpe ou encore le bourdon, sont en nette augmentation par rapport à 2017. Le frelon asiatique, lui, peut s'avérer dangereux. Il est reconnaissable par ses pattes jaunes. Frédéric Boulois, à la tête de l'entreprise Sani 3D Côte d'Opale, est chargé de la destruction des nids de frelons. C'est du papier mâché, donc elles construisent ça simplement avec des débris de végétaux, donc les feuilles mortes, tout ce qui peut traîner, et avec leur salive. Donc le mélange vous fait une espèce de cellulose, donc de papier. On les détecte visuellement, bien évidemment, hein, donc le nid n'est malheureusement pas toujours visible, mais bon, au niveau de l'efficacité du traitement, ça ne change rien. Le but du jeu, c'est de détruire simplement la colonie. Ce n'est pas de retirer le nid. Beaucoup de clients me disent « Monsieur, venez me retirer le nid ». Je leur dis « Écoutez, si je peux le retirer, je vous le retire ». Mais ce n'est pas toujours le cas. Effectivement, l'objectif, c'est la destruction de la colonie, tout simplement. L'avantage de cette nouvelle génération, c'est qu'on a une protection oculaire. C'est-à-dire qu'un frelon qui essaiera de vous inoculer du venin à distance ne le pourra pas, grâce à cet écran facial justement qui vous protège.
Plusieurs semaines après l'effondrement d'un pont à Gênes en Italie, quel est l'état de nos ponts dans la région et plus largement de nos routes? Les Hauts-de-France comptent plus de 67 000 km de routes et plus de 1100 ponts. Et leur état se dégraderait. 2/3 des routes nationales et des autoroutes et près de la moitié des ponts nécessiteraient des travaux d'entretien et 10% des ponts auraient besoin de réparation. De son côté, la Fédération des transports publics des Hauts-de-France a dressé un inventaire des équipements et infrastructures de notre région à partir d'éléments recueillis auprès de la DIR, la Direction interdépartementale des routes. Pour le président de cette fédération, les pouvoirs publics doivent agir. Selon Bernard Duhamel, l'activité des travaux publics a baissé de 25% entre 2013 et 2016. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alexis Tessier. C'est un constat qui est bien préalable à celui de Gênes. Nous avons eu plusieurs discussions avec les donneurs d'ordre qui partagent d'ailleurs la même constatation. Simplement avec l'événement de Gênes, ça prend effectivement tout son sens puisqu'il y a beaucoup d'interrogations sur la sécurité des usagers. Je ne suis pas alarmiste à l'heure actuelle sur l'état notamment des ouvrages d'art, c'est-à-dire principalement des ponts. En revanche, on sait que leur état se dégrade et on sait qu'il faudra à terme faire un effort financier beaucoup plus considérable, voire même peut-être, si certains ouvrages se dégradent trop, les fermer. Fin de cette édition locale sur Grand Littoral TV. À suivre votre édition régionale. On parlera notamment de ronron thérapie, un dérivé de la zoothérapie. Et puis cet été, Boulogne-sur-Mer a accueilli le festival Street Art urbain. À résultat, en ce début d'année scolaire, Boulogne-sur-Mer est devenu un véritable musée à ciel ouvert, dédié donc aux œuvres des graffeurs. On en reparle plus en détail avec les reportages préparés par la rédaction dans l'édition régionale à suivre. En attendant, c'est l'heure du bulletin météo complet. Excellent moment à vous tous sur Grand Littoral TV.